En fait, c'est pas facile d'être une fille seule la nuit, enfin une affab, quand tu te promènes dans les rues et quand on sort le soir collé. Moi, j'ai pas peur et je me sens en position de pouvoir. Mais je dirais que c'est un mouvement empouvoirant pour les femmes, que c'est un mouvement d'émancipation dans les luttes féministes. Tous les collages sont là pour ça, c'est qu'on peut pas faire plus sobre, plus voyant aussi, que le noir sur du blanc. Ah, moi, j'ai vécu une agression, je veux coller un message et ça me permet de le libérer. Je sais que je le libérerai que comme ça. J'ai beau aller voir des psys, j'ai beau en parler, j'ai beau machin, c'est ma façon de libérer les choses. À un moment, on fait un immense collage sur un mur et quand on s'est retourné, en fait, on s'est fait applaudir par des autres manifestants et manifestantes. Et en fait, ça fait chaud au cœur de se dire que, ok, on le fait pas que pour nous. C'est que je fais un truc qui est contraventionnel, pas délictuel, que je connais mes droits. Tu passes devant un collage que t'as fait il y a 1h30 et tu vois que c'est complètement déchiré et tu dis, ok, bah on va recoller. Et en fait, on n'arrêtera pas. Tant que vous continuerez à pas vouloir nous entendre, bah on va continuer. Placard de ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des sessions collage. Je ne vous cache pas que c'est ma partie préférée. Je ne sais d'ailleurs pas par où commencer. Souviens-toi, ce sont 5 collectifs de collage qui nous répondent. Je vais commencer par celle-ci. À combien collez-vous ? Quels sont les rôles que vous vous attribuez durant une session ? Au minimum, on colle à 3-4, on va dire. Ça dépend de comment on se sent à l'aise. On va dire que 3, c'est bien pour des personnes qui ont l'habitude. 4, c'est vraiment l'idéal, surtout s'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup collé et qui sont moins à l'aise avec le fait qu'il y ait personne qui fasse le guet, du coup. Il y a une personne qui met la première couche de colle, l'autre personne qui pose les feuilles et la troisième personne qui repasse sur les feuilles avec la colle. Quand il y a une quatrième personne, en principe, il ou elle fait le guet. Il y a une personne qui va surveiller, mais qui doit aussi être capable de faire le médiateur. T'aimerais faire quel rôle, toi ? Sinon, entre vous, quelles règles avez-vous ? Pour les règles à respecter, on fait tout ce qui est lié au brief légal, donc de ne pas avoir de couteau, de ne pas avoir d'armes sur soi. Si y a la police, de ne pas s'enfuir en courant parce que sinon c'est délit de fuite, de ne pas parler du collectif si on est arrêté, de ne pas dire qu'on est un collectif tout simplement. Et après, il y a des règles, on va dire, qu'on fait à chaque session en fonction des personnes. C'est-à-dire que si une personne n'est pas à l'aise pour coller à un endroit, on suit la règle de la personne la moins à l'aise, quoi qu'il en soit. Donc on ne va pas aller coller à un endroit un peu risqué parce que 3 personnes sur 4 veulent y aller. Ça va être, s'il y a une personne qui n'a pas envie d'aller coller, on ne va pas coller là-bas. Ouais, ne pas se séparer, c'est super important. Pas partir à moins de 3. Pas partir sans colleuse ou colleuse expérimentée. Et pas coller les vendredis et samedis soirs. Pour une question de sécurité. Parce que l'alcool, le week-end, la fête, les gens, il y a beaucoup plus de monde dans les rues. Donc on colle pas ces soirs-là. Je me suis renseignée sur ce que risquent légalement les collereuses. Cette action est considérée comme de l'affichage sauvage. Alors la première sanction est de décoller les feuilles, et la deuxième, possiblement prononcée, est celle d'une amende administrative de 1 500 € selon le Code de l'environnement. Le collage peut être aussi considéré comme une dégradation légère de biens publics. Néanmoins, les amendes généralement reçues par les collereuses sont de 135 € d'amende. Bien sûr, c'est le prix s'il n'y a pas de délit de fuite, ni de refus de coopérer et d'obtempérer. Maintenant que nous connaissons les rôles, les règles et la peine encourue, où va-t-on coller ? Toute collereuse vous dirait la même chose, c'est faut tâter le mur, déjà. Faut que le mur soit lisse. C'est du placo. Après, on essaye de faire en sorte qu'il soit visible par le plus grand nombre de personnes. Mais ce qui est très compliqué à Dijon, c'est qu'ils sont très souvent décollés. Donc on essaye aussi de les mettre dans des endroits où on sait qu'ils tiennent. Où on sait qu'ils vont rester un peu plus longtemps et du coup être plus vus. Et après, on aime beaucoup coller en manif. Donc ça va dépendre du parcours de la manif aussi. Ça dépend de la météo déjà, mais souvent on va dans les tunnels, à l'abri des gens en fait, souvent. Ou sur les ponts, ou dès qu'on voit un grand mur où il y a de la place, bah, tout de suite on va vouloir coller dessus. Sur les arrêts de bus aussi. Ça, c'est vraiment
personnel, honnêtement. Soit il y a des personnes qui disent « Ah bah moi, j'ai repéré tel endroit sympa, les murs sont lisses, on y va ». Soit c'est en fonction du thème. Par exemple, si on colle plus sur le harcèlement scolaire ou même le harcèlement de manière générale, ça a tout un intérêt de se mettre à proximité des lycées, des collèges, justement là où il y a pas mal cette problématique. Pareil, si on colle plus en lien avec des sujets liés à la fac, on va essayer de se rapprocher des lieux qui sont liés au thème du collège, on va dire. Alors déjà, des fois on se déplace en voiture et des fois on se déplace en vélo. Donc selon le moyen de déplacement, on ne va pas forcément coller au même endroit. Quand on est en voiture, on va faire un plus gros tour de la ville. On va aller plus loin, même un peu dans les villes à côté. Et on va plutôt aller du coup coller, en tout cas où on sait qu'il y a du passage de voiture ou là où un peu ça bouchonne la journée. Quand on est en vélo, souvent on va plutôt faire en centre-ville. Et dans ce cas-là, on commence à connaître un peu les spots où c'est facile de coller. Donc souvent, en fait, c'est dans des tunnels ou aussi sous des ponts. Ça, c'est pour 2 raisons. Déjà parce qu'il y a du passage, forcément. Et puis aussi parce que du coup, ça prend pas la pluie. Donc ça, c'est quand même pas mal. On préfère, pour que ça tienne, c'est quand même mieux dans ces endroits-là. Par exemple, quand on a collé sur la grossophobie, on a choisi vraiment d'aller coller sur les plages. C'est un peu là où on voulait avoir de l'impact, dire aux personnes grosses qu'elles peuvent exister à la plage aussi, qu'elles peuvent y aller, un truc bête. Et aussi pendant les élections, on est allé coller à côté des bureaux de vote, en fait. Là pour faire passer tout un tas de messages féministes, aussi sur l'écologie, sur le racisme, en fait tous les sujets qu'on traite. Sans dire voter à droite ou voter à gauche. Mais en tout cas, en faisant passer les idées qu'on veut passer, et du coup, c'était forcément orienté d'un côté, quoi. Et oui, on ne colle pas partout, et pas sur n'importe quel mur. L'action est sérieuse, réfléchie, et souhaite toucher un maximum de personnes. Sinon, est-ce que vous avez des lieux interdits ? En fait, on ne fait pas une action qui est pérenne, on colle en plus à la farine au sucre. Donc non, on colle partout. On va pas chez l'habitant, quoi. Alors on ne peut pas coller sur les endroits, les murs privés. On ne le respecte pas tout le temps. En général, quand on fait ça, on essaye de coller des petits slogans qui vont vite. Et quand on est plusieurs, pour que ce soit rapide, parce que sinon on va tomber sur des riverains qui vont râler ou même la police, c'est risqué. On colle pas par-dessus un graphe. D'autres s'interdisent des lieux de culte. Encore une fois, chaque collectif gère ses sessions de collage à sa manière. Et la question de la nuit. Sortir dehors quand il fait noir et froid. Pourquoi coller la nuit ? Je colle la nuit parce que pour moi c'est là où il y a le moins de passage. Donc c'est plus sécurisant pour nous. Donc c'est aussi pratique parce que par exemple si on voulait coller en semaine la journée, moi je pourrais pas du tout participer. Donc il y a ce côté-là. Et aussi l'autre avantage, c'est que du coup potentiellement, selon ce qu'on colle, le lendemain matin, ils sont là et les gens, ils se lèvent avec ça, quoi. Typiquement, quand on est allé coller au bureau de vote, c'était la volonté. Du coup, c'est assez cool. En plus, il y a certains collages qui sont restés toute la journée au bureau de vote. Donc toutes les personnes qui sont allées voter l'ont vu. Parce que comme ça, on est invisible. Parce que ça nous protège du coup de pas mal de choses. Ça nous protège légalement, même si on risque une simple amende. C'est toujours mieux de ne pas se faire interpeller. Et ça nous permet de nous faufiler à des endroits inaccessibles la journée aussi. On va pas y aller avec un pantalon rose fluo et tout, on va y aller en noir, on va être beaucoup plus discret et discrète. La nuit, parce que je pense qu'il y a le côté réappropriation. Là où autant le jour, les personnes, en tout cas les minorités, circulent quand même dans l'espace public, la nuit, il y a majoritairement des hommes cis qui, entre guillemets, traînent la nuit finalement. C'est peut-être les seuls à se sentir assez à l'aise pour faire ça. Et du coup, d'où l'intérêt de coller la nuit pour se réapproprier le lieu qui nous est pas destiné à ce moment-là, en tout cas. Et après, il y a également le fait d'être moins visible, de pouvoir partir plus vite, d'être moins repérable. Et aussi, le côté pratique de se faire aussi moins embêter lié à ça, quoi. Je tiens à dire que l'action paraît inoffensive, seulement les réactions que les coloreuses peuvent recevoir des passants ne le sont pas toujours. Coller, c'est risqué. Une personne en taxi qui nous a insultés et qui n'a pas compris vraiment le message, ou en tout cas que ça n'intéressait pas. En fait, on a collé dans une ville en périphérie de Dijon, sauf que c'est plus isolé.
Et en fait, on a vu arriver deux voitures, deux mecs sortir, et en fait, ils ont commencé à nous courir après. Il y a déjà eu un automobiliste qui a foncé volontairement sur des membres, tout ça pour des messages sur des murs. Ne collez jamais seul. L'action est finie, maintenant on rentre chez soi. Après les collages, par exemple, des fois on peut aller se baigner. C'est déjà arrivé après un collage à minuit, 1h du matin. Finalement non, les collages ne sont pas encore finis. On leur donne une deuxième vie en les postant sur les réseaux. Pour moi, on poste pour attirer des personnes qui auraient envie de coller avec nous. Enfin, pour moi, c'est ça l'objectif d'avoir une page Instagram en fait. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour arriver dans le collectif. Si on n'avait pas ce moyen-là, je ne sais pas comment on ferait, comment les gens nous connaîtraient et sauraient que c'est à notre porte qu'il faut toquer si elle veut coller, quoi. Moi, je pense que de poster, etc., c'est vraiment l'objectif parce qu'on s'est vraiment rendu compte que de toute façon, ils tenaient pas. Ils tiennent pas des mois et des mois. Et, au moins, on a dit ce qu'on avait à dire, on partage et on peut peut-être inciter des gens à venir avec nous de cette manière ou même faire du bien à des gens, du coup, de voir qu'ils sont soutenus, ou voilà. Un but non évoqué ici est celui de l'archivage. Les collages sont datés et on peut retrouver sur leur page Insta tout le travail réalisé depuis quelques années. Pour le coup, tu sais maintenant tout autour de l'action du collage. Je ne sais pas toi, mais moi maintenant, je vois vraiment le mouvement d'un autre œil. Également, tu trouveras en description des ressources sur le mouvement des collages. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as appris des choses. C'était Placarde ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Cœur sur toi. Bisous. En vrai, la vérité, je les vénère. Voilà. Je leur souhaite beaucoup de courage. Je les remercie de faire bouger la société. Et surtout, bon courage, quoi. Je pense que ça doit être décourageant de voir que c'est sans arrêt déchiré et j'imagine que vous prenez beaucoup de critiques. Mais non, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut qu'elle continue à se battre et à coller pour faire passer un message parce que je pense que c'est un des messages les plus importants qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci. Merci. Merci parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui se battent pour la cause de beaucoup de personnes et on n'a pas forcément tous le courage de le faire. Donc, merci d'avoir le courage. Franchement, bravo. Je suis impressionnée et c'est aussi du temps, des convictions, peut-être aussi des problèmes. Eh bien, merci. Merci de prendre des risques et de prendre de l'énergie et du temps pour visibiliser tout ça. Principalement, merci. Ouais. Good luck. C'est une super idée. Je voudrais également saluer leur force quand même pour le faire.